Voilà. Yeah, on y arrive. Ouais, mais ce soit elle marche dans d'autres contextes, mais là, elle va pas du tout. Mais là, au moins, la petite, c'est du solide. OK. Donc, on va essayer de voir un petit peu les Vedashika. Pourquoi? Parce que dans le message, l'Aksam m'a dit qu'il fallait peut-être voir existant substantiel et établi substantiel. Établissement substantiel et existant substantiel. Ouais? OK. OK, donc on va essayer de voir ça. Donc, on va essayer de voir la stratégie des Vaibhashika. Les Vaibhashika, vous savez où est-ce qu'ils se trouvent dans les cartographies? Au nord, au sud. C'est dans le véhicule fondamental, ouais, c'est l'Abhidharma. C'est les boss de l'Abhidharma, ouais, la phénoménologie. Et eux, ils cherchent à voir ce qu'est la fabrique de l'univers, ouais, les briques constitutives de l'univers. Et donc, il y a des belles images, voilà, donc on va essayer de zoomer. Oui, c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils essayent de zoomer pour voir, mais qu'est-ce qui est réel, sur quoi on peut fonder notre connaissance du monde. Donc on zoome, etc. Magnifique village qui ressemble à Corte-sur-Ciel. Et ils zooment encore et ils vont essayer de trouver des particules infinitésimales. Hein. Exactement, insécables, tout à fait. C'est ça qu'il dit, ça c'est extrait de l'Abhidharma Kosha de Acharya Vasubandhu. Parce que le texte racine, c'est Vaibhashika, justement. Hein. Le strophe racine, c'est Vaibhashika. Et donc ça, il définit carrément ce qu'est une vérité relative et une vérité ultime. Il dit ce en quoi l'esprit ne s'engage plus si c'est détruit ou mentalement divisé, comme un vase ou l'eau, existe en tant que vérité relative. Le reste existe en tant que vérité ultime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est composite, on peut le casser en morceaux. Ouais. Tout ce qui est fabriqué, la table, vous mettez un grand coup de masse dessus. Est-ce qu'elle continue d'exister? Elle ne va pas aimer. Exactement, tout à fait. Et c'est exactement, c'est-à-dire que si on brûle la table, qu'est-ce que tu disais? Les cendres, voilà. Exactement. Les cendres, les molécules qui restent, c'est ça en fait, qui va être la brique constitutive en fait. Hein. Mais on pourrait même dire si on la pulvérise, par exemple, si on la pulvérise, on la met dans un broyeur et on broie même les copeaux, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? On va avoir des particules indivisibles. Ouais. Eux, ils les acceptent, ouais, les particules indivisibles. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu comme un atome, mais c'est pas tout à fait un atome, mais ça y ressemble. Ouais. Ok. Donc c'est ça qu'ils disent. Ils disent on peut vraiment s'appuyer sur la réalité. C'est ça qui reste. Ouais. Ouais, ça joue. Ouais. Ok. Et donc ça c'est du pur et dur. Ouais. Ok. Ça c'est du pur et dur. Euh, ah, ça y est, on a des gens qui se connectent. Ouais. Salut Damien. Allô? Ça marche? Ah, peut-être qu'il n'y a pas de son non plus comme il. Salut. Ça va? Bon, peut-être qu'il a pas mis le son exprès dans le métro. Ok. Très bien. OK. Euh, et donc, les vérités ultimes, si on prend le point de vue des Sautrantika, ouais, si on prend le point de vue des Sautrantika, les Sautrantika, ils se trouvent où? Dans le Mahayana ou pas? Là, vous êtes sur le texte, là, vous n'êtes pas sur ce que je suis en train de dire. Ils sont où? Voilà, le véhicule fondamental, les Sautrantika, pas les Svatantrika, hein, les Sautrantika, ouais. C'est-à-dire que la différence entre les deux, c'est que Svatantrika, le R et après le deuxième T, ouais. Mais Sautrantika, c'est comme sutra. Ouais. C'est-à-dire les tenants des sutras, c'est dans le véhicule fondamental. Ouais. Ouais. Ok, super. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, c'est Acharya Dharmakirti qui va dire ça. Il va dire ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction est ici ultimement existant. Ouais. Le reste est conventionnellement existant. Ces deux types de phénomènes sont déclarés comme étant spécifiquement et généralement caractérisés. Donc ça, la dernière phrase, vous pouvez la mettre de côté. C'est juste que pour les Vaibhashika, on a dit c'est ce qui vraiment c'est ce qui reste quand on divise en petits morceaux. Même les instants de conscience, si on les divise en petits morceaux, on a des instants infinitésimaux. Ouais, ouais ça joue. Okay. Et pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, c'est ce qui est impermanent. Donc c'est là où on voit qu'il y a des débats, parce que entre les Vaibhashika et ces Sautrantika ici, par exemple, est-ce qu'une table est impermanente? Oui. Elle est impermanente parce que
Parce qu'elle est produite. Voilà. Paf, paf, paf. Très bien. Donc, si on interprète les sauts 30K, une table, ce n'est pas une particule infinitésimale. C'est d'accord. Une table, ce n'est pas une particule infinitésimale. C'est composé pas d'une infinité, mais d'un nombre très grand de particules infinitésimales. OK. Mais malgré tout, elle est impermanente. Ouais, donc, c'est quelque chose de pur et dur chez eux. C'est ce qui est impermanent. Le reste, c'est désigné par la conscience. Ouais. OK, donc on va revenir un petit peu à ce que disent les Vaibhashika. Les Vaibhashika, ils disent c'est vraiment ce qui est le constituant ultime de la matière, de la conscience, etc. Et même les incomposés, les phénomènes permanents. Ouais. Pour eux, si vous les divisez, les phénomènes permanents, par exemple, vous divisez l'espace. Vous le divisez en parties. Ouais, par exemple, Dominique, si tu divises l'espace qui est dans le temple en parties, tu en trouves combien? Beaucoup. Exact. Un certain nombre. Exactement. Nord, sud, est, ouest et nord-est, est, est, nord, etc. On peut en diviser beaucoup. Ouais. Le haut et le bas, etc. Mais ça reste toujours de l'espace. Vous êtes d'accord? Donc, si ça reste toujours de l'espace, c'est une vérité ultime. Ouais, ça veut dire que ça reste. La conscience continue d'observer ça d'une certaine manière. Hein. On peut le diviser comme on veut, ça reste de l'espace. Exactement. Ça existe ultimement, ça veut dire ça existe substantiellement pour eux. C'est ça que ça veut dire, substantiel dans ce cas-là. Oui, exactement. Exactement, tout à fait ça. C'est pas comme la substance chez nous. En fait, c'est plutôt la substance des philosophes à l'époque, chez les Grecs, ils disaient qu'il y avait la substance et les caractéristiques de la substance. Ouais. Donc la substance, c'est le substrat, on peut dire. Substrat, substance, c'est un peu la même chose. Ouais. Et donc, c'est le substrat, c'est le support sur lequel on désigne des trucs. Par exemple, on peut dire la table, ça va être le substrat, ça va être la substance. Mais après, si on dit la table qui n'est pas à moi, est-ce que ça fait partie de la substance de la table? Non? Oui, exactement. Si on dit cette table qui est orange, est-ce que ça fait partie de la substance de la table? Cette table qui est de couleur orange, c'est une caractéristique, exactement. Et donc, cette table qui n'est pas à moi, c'est aussi une caractéristique de cette table, non? Mais ce sont des caractéristiques désignées, des caractéristiques imputées. C'est ça qu'on va dire. Exactement. Par exemple, cette table qui est à gauche, cette table qui n'est pas à droite, etc., etc., c'est toujours des caractéristiques de cette table, non? Donc, cette table est le substrat, c'est la substance, et tout ce qu'on peut désigner en plus, ça va être imputé. Ouais. Donc, substance, imputation, c'est deux trucs complètement opposés. Ouais. Wow, magnifique. Excellent, excellent, excellent. Très bien. Donc, on va essayer de continuer sur ce que disent les Vaibhashika. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Ils disent ce qui est capable d'opérer une fonction est la définition de chose. Chose, c'est pour les Vaibhashika, ça veut dire connaissable, existant. Ouais, ça veut dire que nous sommes des choses conscientes, nous sommes des choses, nous sommes capables d'opérer une fonction. Pour les Vaibhashika, tout ce qui existe est une chose. Ouais, ouais, ça joue. Ouais, je donne là, ça joue. Ok. Ouais, ok. Qu'est-ce que ça veut dire capable d'opérer une fonction? Capable d'opérer une fonction, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui te vient spontanément quand tu entends capable d'opérer une fonction? Qu'est-ce qui vous vient? Que ça fait quelque chose. Ouais, ça fait quelque chose, ça engendre quelque chose. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, ça veut dire que pour les Vaibhashika, tout ce qui existe a la capacité d'opérer une fonction, même les permanents, même les phénomènes permanents. Par exemple, l'espace, ici, il a la fonction de nous laisser, voilà, de nous laisser libres de nous mouvoir. Ouais. Et donc, il a cette fonction-là. Ça veut dire que l'espace est une chose pour eux. Ouais. OK. Et donc, choses existantes, connaissables sont équivalents. Ouais. OK. Il y a des choses permanentes et des choses impermanentes pour eux. Mais c'est vraiment spécifique. Hein. Pour les autres écoles, impossible. Si c'est une chose, c'est impermanent. Ouais, si ça accomplit une fonction, c'est impermanent. Ça doit changer. OK, très bien.
Exactement. Pour les Vaibhashika, c'est les seuls chez les bouddhistes à accepter des choses impermanentes et des choses permanentes. Exactement. L'espace, les vraies cessations, etc., etc., le non-soi, c'est des choses permanentes pour eux. Oui, mais pour nous, il n'est pas une chose. Ouais. Il est permanent, mais il n'est pas une chose. Pas, ça n'accomplit pas de fonction, parce que c'est statique. Ouais, ça joue? Magnifique! Waouh! Alors ça, c'est super. On va trop vite d'ailleurs. Ok. Heureusement qu'on va vite parce que. Ok. Oui. La nature de Bouddha, ça dépend dans quelle école on s'appuie en fait. Ça veut dire que pour les Vaibhashika, les Sautrantika, etc., c'est des graines, la nature de Bouddha. Ouais. C'est des graines de la conscience non contaminée. Pour les Prasangika, ils vont dire que la nature de Bouddha, elle est double. Il y a l'aspect permanent et l'aspect impermanent. Exactement, c'est l'aspect impermanent qui a la capacité d'opérer une fonction. Oui, très bien, waouh. On voit qu'il y a de très bons restes. Bien que chose, ça c'est Kensho Jime Wanko, ouais, dans sa guirlande des vues philosophiques, qui a été traduite en anglais par Jeff Hawkins. Ok. Bien que chose soit nécessairement établie substantiellement, gardez bien ça à l'esprit, elle n'est pas nécessairement substantiellement existante, car il est accepté que vérité ultime et existence substantielle sont équivalentes, tandis que vérité relative et existence imputée sont équivalents. Waouh, c'est magnifique ça. Alors, oh, oh. Alors surtout ne paniquez pas, que personne ne sorte. Alors attends, voilà. Euh, ok, donc essayez de garder la première partie de la phrase. Établi substantiellement, ça veut dire être une chose, ça veut dire être capable d'opérer une fonction. C'est ça que ça veut dire. Établi substantiellement, c'est un terme technique, Zeduk en tibétain, ouais, ou Dravya Siddhi en sanskrit. Donc ça veut dire établi substantiellement, ça veut dire être une chose. Ouais, ça veut dire avoir la capacité, hein, pour les Vaibhashika, on est toujours chez les Vaibhashika. Ouais, ouais, ça veut dire que établi substantiellement, on pourrait dire que établi substantiellement, le terme établi substantiellement, ça existe un peu partout. Ça existe un peu partout, c'est accepté un peu partout. C'est-à-dire, ça veut dire être une chose. Ouais. Sauf que les écoles non Vaibhashika, donc les Sautrantika, les Chittamatra, les Madhyamika, vont dire oui, chose, c'est établi substantiellement, mais tout ce qui existe n'est pas une chose. Parce qu'on a dit, il y a des permanents. Les permanents ne sont pas établis substantiellement. Les permanents ne sont pas des choses, parce que les impermanents qui font ça. Ouais, vous êtes d'accord? Très bien. Donc, une fois qu'on a vu ça, après, là, il y a un truc spécifique pour les Vaibhashika. Ils vont dire que les vérités ultimes, c'était quoi les vérités ultimes parmi les phénomènes? C'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Acharya Subandhi. Ouais. Voilà, ce qui existe ultimement, exactement. Ils vont trouver exactement des particules ou des instants infinitésimaux de conscience ou les phénomènes permanents. Ouais. Pour eux, si on le cherche vraiment, si on divise le truc, on doit le trouver. Ça doit continuer d'exister. Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Ouais, Dominique? Ouais. Ok. Donc en fait, il faut essayer de ne pas être trop sur le texte. Parce que le texte, il est un peu, euh, voilà, il est un peu compliqué. Donc si on est sur le texte, on dit, je vais pas arriver à comprendre. Donc mettez le texte de côté. Très bien. Essayez de garder ça, ici, ce que disent les Vaibhashika. Maintenant, remets-toi sur le texte. Là, c'est plus facile. Existant, pour les Vaibhashika, hein, existant égale capable d'opérer une fonction égale chose, ouais, égale substantiellement établi. Tout ça, c'est équivalent pour les Vaibhashika. Si vous mettez de côté existant, ça va être valable pour toutes les écoles. Ouais. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. C'est la même chose que la table et ses molécules. Ouais. Ça veut dire que pour ces tenants bouddhistes, ils ont un peu discuté avec des non-bouddhistes, ouais, à l'époque. Les Neyayika, c'est une école philosophique hindoue.
Pour les Neyayika, ils disent tout ce qui est conceptualisé doit exister. Donc pour eux, il y a une infinité de phénomènes qui ont une réalité pure et dure, etc. Ça veut dire que si on dit cette table et cette table qui n'est pas à moi, pour eux, ça fait deux phénomènes. Deux phénomènes substantiels, deux phénomènes qui, même si c'est imputé. Et les Vedashika, leur réponse, c'est de dire, bah non, c'est imputé, dire la table. Déjà, une table, c'est quoi? C'est juste des molécules. D'accord? En plus, si on dit la table qui n'est pas à moi, c'est très conceptuel, en fait. C'est imputé. Alors que les Neyayika vont dire cette table qui n'est pas à moi, cette table qui est de couleur orange, cette table qui n'est pas à droite, etc., etc. Pour eux, ça fait autant de phénomènes qui ont une réalité pure et dure. Ça fait beaucoup. Ouais. Et donc, les bouddhistes vont dire non, 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 il y a des trucs qui sont réels. En effet, c'est les constituants physiques de la table, mais la table, c'est imputé. C'est comme une forêt, elle est imputée en dépendance d'arbres. C'est comme une armée est imputée en dépendance de soldats. Et ce qui existe en réalité, c'est les soldats. Avec quoi? Avec le corps. Oui, exactement, comme le livre, les pages, etc. Et comme nous, c'est surtout ça la stratégie des Vaibhashika, c'est de dire que nous, c'est quoi en fait? De quoi est-ce qu'on est fabriqué? C'est plein de choses, d'accord. Les cinq agrégats, exactement. Si on divise la forme dans toutes ses parties, qu'est-ce que ça donne? Toujours de la forme. Donc la forme, c'est un existant substantiel, pur et dur, c'est une fabrique de l'univers. Ouais. Nos sensations, nos identifications, nos consciences, etc., si on les divise, ça reste des sensations. Si on les divise en instants infinitésimaux, une sensation, ça reste de la sensation. De la conscience, ça reste de la conscience. Même si c'est un instant infinitésimal de conscience, c'est de la conscience. Donc, c'est une réalité pure et dure. À quoi on peut s'agripper? Par contre, la personne qui est désignée en dépendance de tout ça, c'est une vérité relative. Donc, il n'y a rien à quoi s'agripper. Donc, il y a le non-soi. Ouais, ça joue? Très important. OK. OK, il nous reste quelques minutes. Bah ouais, parce que le temps d'aller déménager la télé. Une demi-heure en moins, ça le fait, ouais. OK. Donc ici, c'est Vaibhashika. Ça veut dire que si vous mettez existant égale chose, c'est Vaibhashika, nécessairement. Alors que pour les autres écoles, ça joue de dire capable d'opérer une fonction, chose substantiellement établie. Pour les impermanents uniquement, ça joue. Ouais. OK, donc existant égale substantiellement établi. Ouais. Ça veut dire que tout ce qui existe est une chose pour eux. Ça accomplit une fonction. OK. Maintenant, on a existant. Donc, existant, ça veut dire substantiellement établi, ça veut dire être une chose. Et au sein de cela, au sein des choses, on a des vérités ultimes et des vérités relatives. Ouais. Une vérité ultime, comme on l'a dit, pour les Vaibhashika, toujours, hein, on n'est pas chez les Sautrantika. On a fait une comparaison tout à l'heure avec les Sautrantika, mais c'est juste pour rendre un peu le truc un peu plus croustillant. Vérité ultime, c'est un existant substantiel. Ce n'est pas la même chose que établi substantiellement. Ouais. Ouais. Ça veut dire un existant substantiel, ça veut dire que c'est une réalité pure et dure. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Alors que substantiellement établi, ça veut dire que ça existe tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une vérité ultime, comme une particule infinitésimale, un moment infinitésimal de conscience, un phénomène permanent, c'est à la fois substantiellement établi et existant substantiel. Pourquoi? Pourquoi? Alors, pour les vérités ultimes, si on dit une vérité ultime, mettez de côté les vérités relatives, une vérité ultime, c'est un existant substantiel parce que c'est une réalité pure et dure. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est substantiellement établi? Oui, mais pourquoi? parce, parce que ça existe tout simplement. Ça veut dire existant. Exactement. Tout à fait. Exactement. Ouais. L'existence inhérente, on va la retrouver dans existence substantielle. Ça veut dire que c'est un truc pur et dur qu'on va pouvoir saisir comme existant là, de son propre côté, etc. Ouais. Et donc, un existant substantiel, vu que c'est un existant, bah, c'est nécessairement substantiellement établi. Non? Parce que existant égale substantiellement établi. Existant égale chose. Ouais. Too late. Hein? Alors, les personnes handicapées vont leur dire, si ça a une existence inhérente, ça ne dépend de rien. Si ça ne dépend de rien, ça ne dépend même pas de cause et de conditions. Donc, ça devrait être permanent. Et c'est la conséquence qu'on va leur adresser, mais eux ne sont pas prêts à l'accepter. Eux, ils sont capables d'accepter une production inhérente, un changement inhérent.
Ouais. This works, but the Zoom had a problem, but Robin could manage. Thank you. Ok, super. Très bien. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les existants, le monde des existants, l'univers, etc. Et au sein des existants, il y en a qui ont une réalité pure et dure, et il y en a qui ont une réalité un peu plus fantomatique. Ouais, ouais. Mais ça existe partout. Ça existe partout, sauf chez les prasangika. Les prasangika vont dire tout ce qui existe a une existence un peu fantomatique. Ça veut dire que ça dépend d'une conscience conceptuelle. Ouais, ça joue. Donc, si on apprend un petit peu ce que disent ici les Vedashika, ça va être plus facile ensuite de comprendre ce que disent les autres écoles. Ouais. Ok. Donc, est-ce que vous êtes des vérités relatives ou des vérités ultimes pour les Vedashika? Ah, vous êtes des vérités ultimes. Donc, ça veut dire que si ça existe, c'est nécessairement une vérité ultime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Donc, il n'y a pas de vérité relative. Ça n'existe pas pour eux. Donc, il n'y a qu'une vérité. Il n'y a pas deux vérités. Nous sommes des vérités relatives. Essayez de vous souvenir que vérité relative, c'est comme quelque chose, un composite. C'est toujours un composite. C'est-à-dire que la table, c'est un composite. Elle a des parties. Ouais, et ces parties les plus subtiles, c'est ça les briques de l'univers. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme des Legos. C'est comme les Legos. Les briques des Legos, c'est des vérités ultimes. Parce que on ne peut pas vraiment les casser comme ça. On va dire qu'on ne pourrait pas les casser. Alors que le château construit en Lego, vous mettez un coup de masse dessus, il est composite. Ouais. Exactement. Tout à fait. Exactement, tout à fait. On ne peut plus détruire ces particules infinitésimales, on ne peut plus détruire ces instants infinitésimaux et les phénomènes incomposés. On ne peut pas les détruire. Ouais. C'est-à-dire que la conscience continue de s'engager dans ces objets. Ben ouais, ils sont très forts. Parce qu'ils disent qu'en effet, oui, exactement, eux, c'était juste une analyse comme ça, bien sûr sur la base des enseignements du Bouddha, mais le Bouddha n'a pas dit je suis Vedashika et vous devriez accepter tous la vie Vedashika. Mais en tout cas, en effet, c'est un petit peu comme ça veut dire qu'on a tous cassé des trucs. La télé, on a failli la balancer par la fenêtre. Alors, on a tous cassé des trucs. Et donc, qu'est-ce qui reste au final? Comme on a tous brûlé des trucs, qu'est-ce qui reste au final? Des particules très fines. Et ces particules-là, c'est comme si elles étaient inaccessibles d'une certaine manière. On ne peut pas vraiment leur faire du mal. Et donc, comme ça, on ne peut pas leur faire du mal, qu'elles ont une existence vraiment réelle, intrinsèque, etc. Et bien, ce sont des existences substantielles. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Magnifique. Et tout le reste, tout ce qui est composé de ces briques constitutives, de ces Legos, tout ce qui est composé de ces Legos, c'est composite, c'est fragile, c'est relatif. Ouais, c'est conventionnel, mais eux préfèrent employer relatif. Parce que justement, c'est une relation de toutes ces particules, de tous ces... Ouais. Exactement. Eux, en fait, ils vont dire il y a vérité ultime, mais pour eux, c'est pas... en fait, ultime, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est final. Et là, c'est la même chose. Vous cassez la table. Qu'est-ce qu'il y a au final? Qu'est-ce qu'il y a ultimement? Les particules de la table. Et donc, la table, c'est une vérité relative. Ouais. Nous, c'est pareil. Ouais. Notre corps, il est scindé en petites particules. Et nos consciences, elles sont scindées en instants infinitésimaux. Ouais. Et là, c'est ça qui reste au final. Nous, nous sommes des réalités composites. Nous sommes des vérités relatives. Ouais. Magnifique, si vous comprenez ça, alors là, bravo, vous avez bien fait de venir à 8h10. Excellent. Ok, j'ai terminé. J'ai plus de diapos. Ok, très bien. Donc, c'est ça qui est très important. Ça veut dire que comme nous ne sommes pas des vérités ultimes, nous ne sommes pas des existants substantiels. Ouais. Parce que vérité ultime égale existence substantielle, réelle, etc. Ouais. De manière imputée. Exactement, parce que substantiel et imputé, c'est... Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire que pour les Vaibhashika, pour les non-prasangika, il y a nécessairement une existence inhérente. Là, vous êtes d'accord? Pour les non-prasangika,
il y a nécessairement une existence inhérente, ouais, d'une manière ou d'une autre, que ce soit, même si ce n'est pas ultimement, conventionnellement, ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a une existence inhérente. Ouais. Pour les non-madhyamika, il y a une existence inhérente de toute façon. Que ce soit ultimement ou conventionnellement, ils doivent trouver quelque chose quand on le cherche véritablement. Ouais. Ok, très bien. Et exactement, la forêt, c'est une vérité, ici du point de vue de Vashika, la forêt est une vérité relative, c'est un existant imputé, et les arbres, on imagine qu'en effet, si on prend un exemple comme celui-ci, les arbres, c'est une réalité pure et dure. Mais les Vaibhashika vont aller plus loin, ils vont détruire l'arbre et trouver des particules de l'arbre. Mais c'est un exemple pour dire qu'en effet, l'arbre et la forêt, le soldat et l'armée, etc., pour montrer existant substantiel, existant imputé. Ouais. Et donc, c'est pourquoi les Vaibhashika et les Sautrantika en particulier vont dire au Neyayika, vos phénomènes purs et durs, la table qui n'est pas à gauche, la table qui est de couleur orange, la table qui n'est pas à moi, vos trois phénomènes purs et durs, c'est juste de l'imputation. Alors, la conscience, le continuum de conscience, ils vont dire que c'est relatif, mais les instants infinitésimaux de conscience, pour eux, ça va être des réalités pures et dures aussi. Ouais. Parce que ça veut dire qu'on ne peut plus les scinder, on peut s'agripper à ça, comme étant une brique constitutive. Ouais. Ouais. Exactement, ils cassent tout. Oui. Existant imputé. Exactement, tu vois, là, ici, ça correspond. Ta vérité ultime, c'est l'existence substantielle. Vérité relative, c'est un existant imputé. Ouais. Et tout ça, c'est nécessairement, tous ces trucs-là, c'est nécessairement des substantiellement établis, parce que pour les Vaibhashika, ce sont des phénomènes capables d'opérer une fonction, d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est-à-dire qu'au sein, ça veut dire que le nuage ici, le nuage représente les existants. Ouais. Et les existants, pour les Vaibhashika, c'est des substantiellement établis, c'est des choses, c'est capable d'opérer une fonction. C'est ça que ça veut dire, ouais. Et donc, au sein des substantiellement établis, il y en a qui sont des existants substantiels, qui sont des purs et durs, et il y en a qui sont des existants imputés, qui sont plus fragiles. Ouais? Non? Ok, donc le nuage pour les Vaibhashika, c'est de vous souvenir que c'était juste avant. Voilà, existant égale capable d'opérer une fonction, égale chose, égale substantiellement établie. C'est un terme technique pour dire chose substantiellement établie, en fait. Ça veut dire que c'est une substance, tout simplement. Ouais? C'est-à-dire que si ça existe, c'est une substance. Si ce n'est pas une substance, ça n'existe pas vraiment. Ouais. Et donc, ça veut dire que tout ce qui existe est une substance, même les permanents chez eux. Ouais. OK. Oui. Oui. Alors, l'espace, tel qu'on l'entend, oui. Oui, parce qu'il y a l'espace intersidéral et il y a l'espace, le phénomène incomposé. Ouais. L'espace intersidéral, il est plein d'ondes radio, de plein de trucs. Enfin, il est rempli de plein de trucs. Et on va dire que l'espace lui-même, c'est pas la même chose que celui d'Einstein. Einstein dit qu'on peut courber l'espace. Ouais. Donc, si on peut courber un truc, c'est que ce n'est pas une simple négation. Une simple négation, on ne peut pas la courber. Ouais, l'absent. Alors, si on prend le point de vue des Sautrantika, par exemple, qui suivent le raisonnement, ils vont dire que tout ce qui est permanent est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Et ça ne veut pas dire que ce soit un concept. C'est ça le problème. C'est que si c'est un concept, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mais si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, ce n'est pas nécessairement un concept. L'espace lui-même n'est pas qu'un concept. Mais il dépend d'un concept pour exister. Ouais. Ouais. Bon, ça, on essaiera de le voir progressivement. Ok, désolé. Désolé, on était un peu rapidement parce que rien n'a fonctionné à part jusqu'à la nuit. Ok. Merci beaucoup du fond du cœur et à demain. Donc, on essaiera de continuer demain. Merci, c'est cool. Okay. Exactement. 8h10, exactement.